Alors bonjour tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le Divan. Version originale. Ouais, puis version Sur le Divan. Ouais, Ben oui. ça fait longtemps, juste les trois ensemble. La dernière fois, c'était... il y avait de la neige dehors. Hein. Oh oui, oui. L'année passée. Possiblement. Un petit bout. Avant de commencer, juste vous dire, vous pouvez nous checker via iTunes, YouTube, Facebook, Balado Québec, Stitchers, etc. Instagram. C'est vrai, mais Instagram c'est sur le mien. Je vais en faire un bientôt, ça s'en vient. Instagram sur le divan. Ouais. On est là pour pour mettre, diffuser à pour mettre des large. extraits. Fait qu'encore une fois, beaucoup un spécial sport. Ouais. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, Sport. Ouais. Oui, Ben, c'est du sport, mon Ouais, bout quand même. c'est ça. ouais, ton sujet, toi, c'est du sport. Ouais, il faut courir en Faut tabarouette. être en forme. Qui veut commencer? Ah ben, on fait-tu juste un petit apartheid en partant? Ah oui, On c'est va vrai, y aller t'avais avec un apartheid, Don ouais, Cherry, vas-y. qui a été largement parlé Là, sur confirmé, tu Twitter. me dis. là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, Oh. la rumeur est provenue du Toronto Sun ou du Toronto Ouais, Star. là. un Je me souviens plus journaliste lequel des Simmons, deux. là. Puis c'est ça, c'était le journaliste qui disait que Don Cherry serait pas renouvelé par Sportsnet. Puis là, les rumeurs ont parti. Mais je te que dirais, là, à base, moi je le croyais pas. Ben, Ah, moi aussi, non ça plus. m'aurait étonné un peu. Mais dans l'effort de Sportsnet de probablement couper des salaires, parce que ce qui a circulé, cher, c'est que 700 il y a 000. quelques années, ouais, c'est ça. John Cherry ferait un salaire de 700 000 par beaucoup, saison. Pour quoi, Pour ces 2-3 Pour minutes. ses Coach capsules Corner, qu'il fait ouais. Coach's Corner une fois par semaine. C'est beaucoup. C'est énormément d'argent quand même. Mais ça doit être un segment qui est très écouté par contre. Là. Tu sais, moi-même, je vais prendre le temps de le regarder. Ouais, moi aussi, parce À que chaque quand, semaine. On va dire 60% des cas, il est intéressant. Ouais, il est intéressant. Puis même le Ouais, 40%, tu sais, t'es pas d'accord, mais tu respectes. Ben, Tu respectes ce qu'il va dire, c'est ça. Parce que tu sais, tu sais, écoute, c'est un vieux de la vieille, mais il est capable de jumeler le vieux hockey versus le hockey moderne. Puis il y a des fois, il y a des réflexions intéressantes. Je pense juste au Québec, bah, tu sais, je pense qu'il est détesté beaucoup. Mais tu sais, on Ben, je dirait pense qu'on que a c'est un une préjugé. vieille histoire. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, on a c'est regardé sûr. une vieille Ouais, rancune, rancune, un moment donné, c'est ça ça. va revenir. Je pense Mais- même que ça vient à base de tout le Canadien Bruins. Ça, Non, ben oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. ça. Écoute, c'est un Bruins. Il l'a même dit pendant la Coupe Stanley que, tu sais, c'est correct. Il Au moins, on peut pas dire qu'il est. Ben oui, qu'il est il y avait pas des net. vestons avec le Oh, logo des Bruins. ben oui, ben ça, oui. Ça peut pas être plus clair Mais que ça. c'est une énorme surprise. Puis de savoir que Don Cherry sera plus. Ouais, puis ben là, non, c'est ça l'histoire, c'est que finalement, Don Cherry, via son compte Twitter, a démenti ça. Et a même interpellé le journaliste, qui serait un de ses amis, pour dire comment se fait que tu m'as pas appelé juste pour valider cette information-là. Il a même pas, le journaliste, validé cette information-là, Et qui là, lui est c'est arrivé ça. de je sais trop où. Puis même le compte officiel de Hockey Night in Canada a confirmé que Don Cherry allait être de retour. Ça s'est fait là. Ok, donc tu pars pas. Non, il part pas. C'est Ah! complètement une rumeur Une rumeur finalement. qui est partie, ouais. Complètement. ok, Fait que ok. là, ça a lancé un peu le débat à savoir est-ce que Don Cherry est encore apprécié? C'est-tu un vieux fini qui devrait juste Ben, s'en moi, aller de moi, ça me Sportsnet? surprenait parce que, justement, dans les dernières années, il n'y a pas eu de scandale vraiment avec Don Cherry. Non! Ouais, le bunch Absolument. of jerks cette année, là, on va dire, ça a été Ah, son mais plus ça- gros scandale. ouais, c'est ça ce qui a fait parler. ouais, mais c'est ça, c'était plus drôle que d'autres Ouais, choses. directement, ça a mis le Hurricane sur la map. On Ben, n'en c'est entendait ça. pas parler. Là, puis, Exact. Puis ça les a fait connaître. Puis eux autres, ils ont pris ça à leur avantage. Puis, tu sais, ils ont rendu ça intéressant. On va dire qu'est-ce qu'on voudra. Ça a été un peu. Je veux pas dire révolutionnaire, ça, les espèces de festivités après leur. Moi, je trouve ça. C'est Ouais, révolutionnaire. ben, c'est une belle initiative. Ah, Une ouais, belle ouais, version de marketer le hockey, on pourrait dire. C'est ça. Ouais, puis tu sais, regarde, en Caroline, tu sais, c'est pas un marché traditionnel. Qu'est-ce qu'on a tiré après ça, c'est devenu. Ben, ça a fait Ouais. groupe, on dirait, puis ça a moussé. Ouais, tu sais. Mais, tu sais, Don Cherry restera toujours, moi je trouve, pertinent, comme tu disais, à l'occasion, Absolument. mettons, à 60-70% du temps. 70%. Puis, il y a toujours ses travers d'un moment donné de revenir à bon. planter le gars avec une visière qui est pas brave, là, Ouais, tu sais, puis il est pas c'est capable le d'aller Russe. dans un coin, ou le russe, tu sais, fait que... Ouais, il va rester toujours Don Cherry. Ça reste, c'est ça, ça reste Don Cherry, mais je pense que c'est un segment, à mon avis, qui a sa raison d'être encore en 2019 et 2020 aussi. À pour la prochaine 85 saison. ans, quand même. Là. Puis dans Ben, quelle forme, en tout moi, cas, À mon D'accord. avis, il va arrêter Combien quand d'années il... qu'il fait? 85 ans. Ouais. Ça va être sa 38e année l'année prochaine. Oh, mon Dieu. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il va arrêter quand il va mourir. Ou que la santé lui permettra plus, on va dire, là. Mais il va le faire jusqu'à temps qu'il est capable. Il là. a l'air très en forme, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit. Ouais, il est encore En capable. chair, Ben, là, il fait monsieur, les là. séries, on s'entend, il fait les séries de bout en bout, il fait des il voyage, segments. puis, À chaque game, il fait des segments, souvent, c'est ça, il est En sur direct, place. c'est ça. En direct, fait que il doit avoir une certaine shape, il doit être en bonne santé, Monsieur Cherry. 700 000. Ouais, il doit, ouais. Fait que, en tout cas, c'était la petite controverse de cette semaine. Parce que je pensais. ouais, ok, ouais. ouais. Puis dans le fond,
Je vais lancer la question à vous. Est-ce que Don Cherry a encore sa place à Hockey Night in Canada? Ça pourrait être une bonne question. Ouais, absolument. Écrivez ça dans les commentaires. Envoyez ça d'une autre façon, par la malle et tout, si ça vous tente. Un télégraphe Ton fax, chanté. tu peux brancher ton Un fax. fax. Ouais. Oh, oh. Prends chance. Tiens, Alex, on va y aller avec toi. Bon. T'as un sujet AO scandale. Oh, yeah. Ah, Oh, scandale. Oh, ouais, pas ben, tout. oui, quel jeu de mots. Incroyable. Ben, écoute, le Canadien, la semaine passée, un petit sujet sport. Le Canadien a quand même créé la surprise. Je pense pas si vous autres, vous avez été d'accord avec ça. Qui ont fait une offre hostile à un excellent joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord, qui est un des meilleurs jeunes joueurs de la Ligue nationale, en Sébastien Haho. Joueur des Hurricanes, justement, du Band Ben oui, of Jerk. On parlait beaucoup que, tu sais, cette année, il y avait beaucoup de jeunes joueurs avec compensation qui étaient disponibles. On a beaucoup parlé de Mitch Marner. Et il y a encore cette espèce de Patrick possibilité. Laine aussi. Hein? Patrick Laine. Oui, Patrick Laine, qui a même que le Canadien, encore une fois, été. Brandon Point. Kai Connor aussi des Jets. Ouais. Et bien évidemment, Sébastien Aho. Et mon sujet, c'était par rapport à vous, personnellement. Parce que là, il y a cette tendance que là, les directeurs généraux, c'est une business. On veut gagner. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous seriez un directeur général, puis vous voyez qu'un jeune joueur de talent, quitte à sacrifier 4 choix de première ronde, mais tout dépendant de la compensation, c'est un pensez-y bien. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être être une tendance qui va se créer? Parce que là, Mitch Marner, semble-t-il que là, dans les prochains jours, pourrait être le prochain. À savoir c'est qui, à recevoir. Il parle gros les Devils qui se prêtent à y aller all-in de 13 millions par année. Donc, c'est 4 choix de première ronde. Hey, c'est un pensez-y bien. Vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie des directeurs généraux, tout dépendant, le joueur ou... Moi, je vais y aller. Notre ami Francis, qu'on salue, avait eu une très bonne idée lors de ton party de... Ah, il y avait trop de monde. Ah, tu sais où il y avait trop de monde? On salue le trop de monde. Ouais, c'est ça, voilà, désolé, mais... C'est qu'il disait que un choix de première ronde, lorsque tu finis à haut classement grâce à ce joueur-là, ça veut dire que c'est un choix de 20e tour. Mettons, 20e tour. Quasiment dans le dernier tiers, dans le fond, dans les premiers ça. tiers, ceux qui finissent... Puis ça, c'est tout le temps des essais, possiblement. Ouais, c'est des longues shots. C'est ça. Fait que tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir avec ce choix de première ronde là. Alors que l'autre, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir direct la saison suivante. Fait que moi, je trouve que ça vaut la peine. C'est une option qui est pas très utilisée par les directeurs généraux, puis je sais pas pourquoi. Parce que lui, à 10 millions et plus, c'est 10,5? 10,53 millions. OK. Exactement. Mais les coches d'en bas sont quand même intéressantes. Hey. Comme elle que le Canadien a pris, tout le monde a dit que c'était pas assez haut. Puis clairement, ça l'était pas. Ouais. Mais pour des joueurs de moins bonne qualité qu'à haut, peut-être ça pourrait être intéressant aussi. Ben, là, tu viens de dire, c'est que d'après moi, c'est le salaire qui vient de barrer les pieds. Parce que oui, si tu donnes 4 choix de première ronde, c'est parce que tu as offert un salaire très imposant. Mais il faut toujours bien que tu aies l'espace, ta masse salariale, pour le placer, ce joueur-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs. Il faut ces choix de première ronde là aussi. Et il faut que tu ailles les choix, exactement. Donc, la combinaison des deux, pas si facile à avoir, je pense. Ouais. Le Canadien l'avait, a réussi à faire des échanges pour regarnir ses choix. Quand ils ont échangé Andrew Shaw, etc. Fait que tu regarnis tes choix, tu as l'espace à la masse salariale. Bon, là, OK, c'est une tentative que tu peux faire. Autrement que ça, je trouve que c'est quand même assez risqué de mettre tous ses œufs sur un joueur qui, oui, peut être très prometteur. Mais je vous rappellerai Dustin Penner il y a quelques années. 2007. En 2007, qui a fait le saut. Qui a été accepté, d'ailleurs. Exactement. Pas le seul en passant. Dans l'histoire, il y en a eu d'autres dans les années 90. Je ne pourrais pas te les nommer précisément. Mais il y en a eu d'autres. C'était des joueurs. Premier lockout? Non, il y avait ça aussi dans les années 90. J'ai retombé sur la liste. Là. OK. Ça existe des offer sheets de ce genre-là. Là. Mais ça a été remodifié en passant. C'est ça l'affaire aussi. Ça a été remodifié, le fonctionnement. Il y a eu Teemu Selanne avait été là-dedans. Scott Stevens, je pense que c'en était un qui avait été signé comme ça. Si je me rappelle bien, je pense que quand il est passé aux Devils, il était avec Saint-Louis. Je pense que c'est comme ça que les Devils l'ont signé. Sauf erreur, là. J'ai vu que ça avait fonctionné. Au pire, vous me corrigerez par la suite. On l'écrira dans les commentaires. Mais il me semble que c'était ça. Puis c'est assez rare que ces offres-là passent, point.
Parce que, comme je te dis, c'est l'espace que les gens vont avoir. Puis, pour la petite histoire, Dustin Penner, vous avez peut-être vu aussi l'histoire que Brandberg voulait se battre avec Kevin Lowe. C'était, je me rappelle. C'était planifié, ils voulaient aller se battre d'une grange pour régler leur compte. Puis Gary Bettman, puis la femme de Brian Burke avait dit non, vous allez pas faire ça. Puis Gary Bettman a dit je vous suspends indéfiniment si vous organisez une bataille comme ça. Il y avait une guerre de médias, puis ça avait été. Mais tout ça pour dire que finalement, Dustin Penner n'a pas eu un impact extraordinaire avec Anaheim pour tout ce que ça a comporté comme. Au contraire, c'est Edmonton qui a fait le festival. C'était un boulet. Excuse-moi, l'inverse, excuse-moi. Mais tu sais, fait que finalement, ça a pas apporté ses fruits pantoute. Mais c'est peut-être parce que les Oilers ont mal jugé le joueur aussi. Là. Ça va tout dans là-dedans. Ça fait 20 ans que les Oilers. C'est ça, on sentait que côté jugement de joueurs. Jugement, dépistage de talent. On se souvient de l'autre qu'ils sont allés chercher après. Qui est encore présentement avec eux autres, des Bruins. Milan Lucic, ça c'est un des pires exemples. On a des exemples. Ça ressemble pas mal à Penner. Mais pour continuer, Vincent, excuse-moi. Tu sais, oui, c'est un guess. Tu donnes des choix. Comme tu dis, oui, parce que tu sais, t'es all-in. Tu dis, je me réserve une partie importante de ma masse salariale. Puis qu'est-ce qui est dangereux, c'est, est-ce que tu sais, ta masse salariale, oui, augmente. Les gars, comme cette année, pensais que la masse salariale m'augmenterait pratiquement de 4 millions. Puis finalement, elle a à peine monté. Puis de l'autre chose aussi, il faut que tu ailles la relève pour te permettre de faire cette espèce de genre de move-là. Le Canadien, on a beau le critiquer à tort ou avec raison, mais tu sais, depuis, je pense, 2-3 ans, on a regarni notre banque d'espoir qui est une des meilleures, clairement. Mais il y a ça aussi. Faut que tu t'assures d'avoir la relève pour se permettre de pallier une ou deux de mauvais de repêchage inexistant. Carrément. Non? Mais je vais faire juste une pause de 30 secondes. Pourquoi notre relève est si élevée que ça? Je veux dire, Laval a fini dernier l'année passée. C'est des joueurs qui n'étaient même pas là. C'est ça. C'était Kotkaniemi était déjà dans la grande ligue. C'est bon. Des joueurs qui étaient universitaires encore. On a passé le Rocket, c'était du patchage. Mais là, tu as une nouvelle génération avec Brooke, Suzuki. Moi, je pense que Pauling va commencer la saison Montréal, mais tu vas faire un autre. Yokonan. En tout cas, bref. Caden Primo. Ouais, exactement. C'était oui, monsieur. Mais c'est ça, faut que tu t'assures d'avoir la relève pour permettre de faire ce move-là. Mais c'est ça, je trouve. J'ai trouvé ça bon, Bergevin. C'est une belle tentative. On faut lui donner le mérite. Il a essayé de faire un coup d'éclat comme il fait à chaque année depuis quelques années. Là, Drouin, puis Souban, etc. Mais je pense pas que c'était désespéré. Le fait que là, ils ont été barrés un petit peu pendant une semaine, ça fait un peu plus mal. Parce que tu as laissé passer des joueurs en attendant de savoir ce qui allait réellement se produire. Ça, c'est peut-être l'aspect qui est un peu plus négatif de ce move-là, hein, parce que t'es en attente de l'autre club. Si t'es l'autre club, tu fais comme, c'est ça, je vais attendre jusqu'à la dernière minute pour faire chier. Écoute, aucune raison d'accélérer le. Je vais le signer, t'as ça de jour pareil, fait que ça change rien, puis en attendant, la parade continue. Fait que tu peux pas signer de joueur, puis tu peux pas activer. Tes choix, t'es comme en. Hurricanes, c'est ça, il est en veilleuse, exactement. Fait que tu peux pas faire de transaction non plus. Fait qu'on peut s'imaginer qu'il y aura quelque chose dans le collimateur pour faire une transaction, pour aller chercher un ailier, c'est toujours ça qu'on dit, pour travailler le jeu de puissance. Sébastien Aho aurait été le candidat idéal pour placer sur un premier jeu de puissance. Là, honnêtement, les candidats vont falloir qu'ils se déclarent, soit ils se déclarent au camp d'entraînement ou par transaction. Ça va être par transaction. Pendant la saison. Parce que là, on commence à tomber dans une semaine un peu plus morte en Ligue nationale. La première semaine, souvent après ça fait 7 jours. Exactement. Je pense que là, on tombe réellement en vacances. On peut regarder le baseball tranquille. Mais moi, j'ai une question pour vous. Ça a fait vraiment comme on fait un silence sur tout le monde. On se souvient comment il y a de monde dans les games présentement au baseball. Très populaire. C'est tranquille quand même, hein, les baseballs. On fera pas de sujet là-dessus. C'est ça. Non, ma question, c'est que justement, lorsque l'offre a été annoncée, ils ont demandé, je pense, à tous les directeurs généraux qui pouvaient. Y a-tu une loi non écrite? Là, tout le monde, non, il n'y a pas de loi. Selon vous, y en a-tu vraiment? Absolument. Moi, je pense que oui. Écoute, puis en plus que Marc Bergevin connaît Rick Dudley qui est de l'autre bord de la clôture. C'est son grand ami. Là, il peut pas croire qu'il n'a pas dit ou qu'ils n'ont pas préparé d'avance le coup. En tout cas, moi, je suis un peu de la théorie de la conspiration. Là. Moi, je pense que c'était déjà un peu canné, soit avec l'agent, soit avec les Hurricanes.
C'est sûr qu'il y avait quelque chose qui se tramait. C'est parce que je trouve que dans l'histoire, les Canadiens ont mal paru. Non, c'est l'agent qui a mal paru. En bout de ligne, moi je pense que c'est l'agent. Ben, moi, je pense que tout le monde- l'agent, clairement, s'est peut-être servi du Canadien parce que les négociations allaient nulle part. Exact. Puis comme tu m'avais envoyé un genre de liste des joueurs des Hurricanes actuellement, t'as aucun boni des joueurs. C'est sûr que les Hurricanes, c'est pas une équipe qui roule sur l'or. Les Canadiens, ils pouvaient se le permettre. Mais je pense que pour revenir à la stratégie de ce que je crois qui est arrivé, c'est que le Canadien s'était dit on va maximiser les bonus. On l'a vu, là, ils doivent donner 21 millions. Puis c'est une équipe que, tu sais, même le propriétaire se vante de dire que les Hurricanes, tu sais, là, c'est. Ils sauvent même sur la ketchup. Il disait qu'il y a eu une anecdote. Sauf Puis moi, le ketchup. Ouais, c'est dire, ouais, c'est vraiment, un journaliste de Hurricanes. T'as le droit à un push de ketchup sur ton hot dog. Après ça, t'arrêtes. C'est ça, oui, carrément. Je voulais faire imprimer l'article. Puis moi, tu sais, oui, tu mets ça sur comment je peux dire, le cap. Ben, tu dis Sébastien Aho à 8,5. Coûte pas cher. La tendance à ce joueur-là, c'est 10 millions. Terme, non, c'est sûr. Mais sur 5 je ans, vais ça va donner, vous avouer, quand le Canadien, l'offre a été déposée, j'avais bon espoir que les Hurricanes. Choke dans la pelle. Ouais, parce qu'à cause non, du boni, parce que c'était beaucoup d'argent. En même temps, merci au partage de revenus. On remercie le Canadien de Montréal voilà. qui va financer une portion de ça pareil. Honnêtement, c'est carrément ça. Ah, oui. C'est carrément ça. Malheureusement, là, c'est ça qui arrive. Parce que même quand il sortait cet argument-là, c'est la première affaire qui m'est venue à l'idée. J'ai dit, anyway, ils ont tout un partage de revenus. Là. Fait que ça change absolument rien. Mais je suis d'accord un peu avec Will. Je pense que le Canadien a un petit peu mal paru parce que finalement, on s'est rendu compte que ça a rendu service aux Hurricanes, d'une certaine manière. Tu sais, il veut dire. Ça leur a enlevé un épine dans le pied. Oh, on a deux chiens qui. Ouais, il y a deux chiens qui ont pas l'air de balader. Fait que. C'est pas clair. On va aller voir. On va mettre ça en. Continue à parler, je vais aller voir. Alors, pour la première fois de l'histoire, dessus le divan, on fait une pause. Une petite pause canine. Mais moi, je pense que le Canadien a un peu mal paru, par exemple. Pas tant que ça. Au final, non, parce que c'est l'agent. Tu sais, les Hurricanes ont planté l'agent de haut. C'est sûr qu'ils ont dit officiellement. Là, dans le public, ils ont dit que c'est l'agent qui avait manigancé tout ça. Là, encore là, j'ai des doutes. Moi, je pense que les Hurricanes étaient plus dans le coup. Tu sais que t'es ça à calme. Moi, je pense que l'agent était beaucoup plus dans le coup que ce qu'ils ont laissé couler les médias. Ben oui, l'agent, les Hurricanes, le Canadien, je pense qu'ils étaient tout un peu dans le coup pour cette patente-là. Là. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont fait OK, Canadien, faites l'offre que vous avez à faire, puis après ça, on verra la suite des choses. Mais de là à dire qu'ils ont fait comme oh mon Dieu, puis qu'ils l'ont pas vu venir, mais d'après moi, l'agent a laissé couler aussi de l'information. Là. Je pense pas qu'ils sont réveillés un matin et ils ont eu ça sur la table à faire. Puis je pense que le Canadien, c'était une offre qu'ils ont préparée faisait quand même plusieurs semaines, clairement. Il allait voir le marché, voir est-ce que le Canadien avait des chances avec peut-être d'autres agents libres. Ouais. Puis tu sais, soyons honnêtes, le Canadien, je pense que les agents libres de premier plan, je pense que ça va toujours... Matt Duchesne, je pense qu'ils ont vite... Ouais, j'y ai cru, mais je pense que clairement son cœur était nagé. Georges Larac était tellement... 3-3 quand même. Georges Larac est sur le coup, là. Ça va, c'est rendu un insider. C'est un insider de haut niveau. Renaud Lavoie peut aller se rhabiller. Ben là, donc vous avez dit que il y a une loi non écrite. Donc, est-ce que selon vous, Marc Bergevin est barré de certaines Non, absolument pas. Non, c'est ça qu'on disait, c'est qu'au final, je pense que son ami Rick Dudley, ils ont tout compris à gimmick qui s'est joué avec l'agent et probablement les Hurricanes et le Canadien dans tout ça. Là. Okay. Moi, je pense pas qu'il s'est mis à dos les Hurricanes ou d'autres équipes de la Ligue nationale. Les Hurricanes ont-tu des amis? Ouais, parce que même le propriétaire, clairement, n'est pas apprécié par les autres gouverneurs parce que il est un peu à contresens. Je comprends, il met de l'eau dans son ketchup, tu disais tantôt. Ouais. mais non, je pense pas que Bergevin s'est fait d'ennemis, mais il a un peu mal paru. Il a fait ça élégamment, moi, je pense. Moi, je pense qu'il n'a pas été chien. Non, mais... Il a fait ça sur 5 ans. Il est allé comme il pouvait. Mais je trouve il aurait pu y aller pour plus que ça. C'est sûr. Mais lors de sa conférence de presse, il avait pas l'air à l'aise. Non, parce qu'il... Ouais, en effet, c'est exactement ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous avez ça a plus l'air d'un gars qui se dit... Que... juste désespéré. Non, c'est ça. Ouais, un peu, ouais. De se dire, si je gagne pas, je suis... Pop! Je suis... c'est clairement. Là, écoute, c'est sûr que pour les agents libres, il a fait un peu ça, la parade a passé en avant de lui pendant ce temps-là, comme je disais tantôt, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être à la tête sur quelque chose.
C'est mon petit Vito Casco! Ça organise quand même un podcast. Mais, ouais, t'as attention. Fait que voilà. Ben, As-tu d'autres choses à dire là-dessus? Mais je vais me permettre, excuse-moi, une dernière question. Oui, vas-y. Est-ce que tu pensais, parce que là, il y a encore des rumeurs qui disent que un Canadien pourrait faire un autre offensive. Est-ce que vous y croyez, vous? Ça serait quand même moi, assez... il a sûrement pas apprécié sa première expérience. Non, c'est ça, c'est sûr. Je pense pas Fait que... que faire 2 fois dans la même année. Ben, Mitch Marner, ça serait intéressant. Ouais, la rivalité, Le contre la Toronto, rivalité, Montréal. en plus. Mais Mais là, il n'y a pas d'espace. Mitch Marner, je le ferais pas, je pense. Hein? De mover, tu veux dire, pour aller vers Montréal? Ouais, faire accident boy. l'offer sheet, là, parce que c'est sûr que tu seras pas apprécié à Toronto après ça. Là. Ah, il est tagué pour le reste de ses jours. Ouais. Mais en même temps, à Toronto, s'ils veulent vraiment, ils. Ouais. Ton Ah, chien. il est correct. En même temps, à Toronto, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ils se débloquent pas rien là-dedans. J'ai pas vraiment lu là-dessus, là, mais. Ben là, lui, il veut le maximum. Qu'est-ce qu'ils font, bâtard, là, tu sais? Ben, on fait beaucoup de transactions. Donc, moi, je trouve qu'on ben, Dubois a bien manœuvré, mais parce que Marner veut le maximum. Fait qu'il faut que tu fasses encore de la place. Ils ont bien manœuvré si tous leurs joueurs étaient signés, mettons. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est pas Ben, le cas, oui, carrément, tu sais. C'est pas le cas encore. Fait que, Ouais. tu sais, il y en a, je sais pas. Il me semble qu'il faudrait qu'ils se déniaisent un peu, là, justement, pour pas qu'il arrive ça avec, mettons, les Devils ou un autre club. C'est pas obligé d'être canadien, là. Ouais. Mais, tu sais, pour pas que ça arrive, là. Ben, je vais vous poser une question à vous, cher public. Est-ce que vous croyez qu'il y a une loi non écrite entre les DJ pour les offer sheets? Il y a là clairement. Le chien d'accord. Ouais. On va s'agréer le cas à terre. C'est agrément. C'est le chien du podcast. T'as-tu un sujet? Ouais, c'est notre nouvelle, je pense, notre nouvelle mascotte. J'espère qu'il a amené son sujet. Ouais. Ben, merci, Alex. Merci à vous. Vince, toi, tu vas nous parler de Louis Armstrong. Non, ça c'est le trompettiste. Non, tu vas nous parler de. Neil. Ah, je cherchais. Non, Lance Armstrong. Lance Armstrong? Non plus. Non. Lance Armstrong, il est piqué. C'est... Ah. Il a des grosses cuisses. T'as-tu scrappé ma joke? Parce que c'est pas grave. Qu'est-ce que Je voulais te nommer toutes les Armstrong célèbres. Vas-y donc, un autre. Ben, là, il y en a juste 2 autres. Là. Ben, Colby Armstrong. Ben, c'est ça que je veux dire. Colby Armstrong. On a parlé de célèbres. Ah, il fait de la TV, du hockey junior. C'est vrai, c'est La vrai. Coupe Memorial. Il T'as est bien important, raison, t'as Colby bien Armstrong. Non, je vais parler de Neil Armstrong. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, qui êtes fervents d'histoire, que Déjà, 20 juillet 2019, on fêtera le 50e anniversaire de l'homme sur la Lune. Apollo 11 qui atterrit sur la Lune Vénus. avec son... Pas sur Vénus, non. C'est un brin trop loin. Je vais revenir par exemple à la fin de peut-être tout ça, de Mars par exemple, pour vous donner un petit comparable. Puis là, je me suis arrêté à ça un peu parce que, bon, il y a David Saint-Jacques qui est allé dans l'espace il n'y a pas tellement longtemps, qui est revenu en un seul morceau, puis ça m'a comme revenu... Magané, effectivement. Ça m'a replongé un petit peu dans tout ça, puis me rendre compte que, ben oui, ça va être le 50e anniversaire d'Apollo 11. Et me rendre compte qu'on connaît pas tellement l'histoire ou la vie de Neil Armstrong. C'est vrai. On va se le dire, je pense Ben, pas que il y a eu les un gens... film récemment. Il y a eu un film, mais avant ça, on va dire... Non. C'était Moi, tranquille. je pense... Puis même le film, je pense qu'il n'a pas fait fureur tant que ça. Mais moi, je l'ai même pas vu. Ben, j'ai pas eu la chance, mais je veux le voir. Fait que... Puis on en dit que c'est pas extraordinaire versus un Apollo 13 qui date il y a quelques années, qui était beaucoup mieux en termes d'histoire, on va dire, et de drame, là, tu sais. Parce qu'Apollo 11, c'est comme... Ben, c'est une histoire, pas dire facile, mais tu sais, il atterrissent à la Lune, il repart. Tout se passe Ben, relativement je pense que bien. c'est le avant qui est intéressant. Le avant peut être intéressant. Et j'ai fait une petite bio de notre ami Neil Armstrong, justement, Vas-y. pour en faire grand état. Parce qu'il y a finalement une vie plutôt intéressante, notre ami Neil. Qui a parlé? Non, parce qu'il est mort. Il est décédé en 2012. Mais pré-Apollo 11, cet événement-là de vie, Neil Armstrong est né en 1930. Ça va? Oui. Il est né en 1930. Puis il a une jeunesse assez tranquille, mais il se passionne pour l'aviation assez rapidement dans sa jeunesse, dans l'âge d'à peu près 16 ans. Il commence à se passionner là-dessus, assez qu'il obtient même son permis de pilote à 16 ans. Ok, mon Dieu, quand même. Fait que, 16 ans? ouais, Mon Dieu. il a son permis de pilote à 16 ans, avant même d'avoir celui de la voiture. Donc, il est capable de conduire des avions avant de conduire des voitures. On parle de 1946 ici, Ouais. fait qu'on s'entend que ça se peut, ok?
Donc, il vient d'une famille assez modeste, là, une famille assez standard américaine. Et pour avoir de bonnes études, parce que pour être pilote nécessairement, même aujourd'hui, ça prend quand même des bonnes études pour aller conduire de gros engins. Il va faire un service militaire, donc en échange de son étude. Donc, il va faire 3 ans de service militaire. Et puis, à 20 ans, il va obtenir son permis de pilote pour des avions à réaction. Salut! Ouais, c'est pas écrit en chien, en Golden Doodle. Chien, tu vois, ça le fascine. Ben oui. Donc, c'est ça. Donc, on est en 1950-51. C'est la guerre de Corée. Donc, il doit se rendre pour un service, exactement, service militaire en Corée. Puis pendant une émission, je me fais manger mes feuilles. Prochaine fois, je mets ça sur mon sel. Occupe-toi de ton chien. Laisse-le non, là. Puis pendant une mission dans la guerre de Corée, il est touché par un tir antiaérien. Fait que là, il est comme en difficulté, évidemment, dans les airs. Réussit à planer un certain moment avant de s'éjecter. Son avion va s'écraser dans un lac. Lui réussit à s'atterrir un peu plus loin. Puis il est en territoire ennemi, là. Il est comme vulnérable au possible. T'aimes ça, Neil Armstrong, toi aussi? Ah, tu aimes ça, Neil Armstrong? T'appelles du Neil? Une première sur le divan. Non, mais la personne qui l'écoute juste en audio doit trouver ça bizarre. Il y a un chien présentement à mes pieds. Donc, j'en étais où, là? Bon, il se fait éjecter! En plus, parenthèse, j'ai dit à mon gars, à soir, j'allais parler de Neil Armstrong, un gars qui a marché sur la lune. J'ai dit, t'écouteras le segment, papa, tu vois, ça va être bien bon. Il va capoter avec le chien, c'est sûr qu'il va aimer ça. Bon, il va dire, c'est qui le chien, papa? C'est le chien d'Alexandre, c'est son chien, lui. Donc, finalement, il se fait ramasser par un de ses amis en Jeep. Comme une mission pour aller se faire sauver, exactement, parce qu'il est perdu complètement en territoire ennemi. Puis l'avion n'a jamais été retrouvé. Même à ce jour, son avion a complètement disparu de la Terre. Ils ont jamais retrouvé son avion. C'est la première avion qui est allée sur la Lune. Non, c'est pas vraiment. Bon, en 1955, en 1955, je pensais pas qu'on irait dans cette sphère-là. OK. Alors, en 1955, il commence il rentre dans la NASA. Donc, c'est à l'époque où les programmes spatiaux commencent à être à la mode, évidemment. Puis, il rentre pour faire des tests sur des engins à réaction. Et des X-15 notamment. C'est des avions qui... Sais-tu la NASA qui a commencé quand? La fondation? Non, La fondation? Ben oui, ça a été fondé. Non, mais je pensais comme la fondation NASA. Non, pas genre la fondation. Ça dérape. C'est en quelle année qu'il est rentré? En 1955. Il est rentré comme chercheur, puis graduellement, il a commencé à faire des tests en... Parce que la NASA a été établie en 58. Ouais. Ça s'appelait pas la NASA. Là, ok, c'est d'autres choses. Avant la NASA. Okay. En tout cas, c'est l'équivalent de la NASA à l'époque. Parfait. Puis il a commencé à faire des tests, puis graduellement, il a commencé à piloter des X-15. Des X-15, là, pour vous dire, c'est des avions à haute altitude qui vont à haute vitesse. À l'époque, c'était des tests qu'ils faisaient justement pour acquérir de l'altitude de plus en plus pour se rendre dans l'espace. Faire des tests en même temps. Faire des tests aussi en même temps. Puis, c'est un genre d'avion qui monte à 63 km d'altitude. C'est quelque chose. Là. C'est une bonne hauteur. Puis, il y a un moment donné, justement, en faisant ce genre de test-là, il est monté en altitude. Et en revenant, il a... Qu'est-ce qu'il y a? La fondation? Il a piqué du nez trop vite. Fait que là, il est en train de revenir trop vite vers la Terre. Fait que là, à 30 km d'altitude, il a décidé qu'il allait virer de bord. Il a passé au-dessus de la base à 3200 km/h. Il a fait un détour de 72 km. Pour ensuite ramener son avion sur la piste. C'était le plus long vol de l'histoire de cet avion-là, à l'époque. Parce que finalement, il a tenté de revenir trop vite dans l'atmosphère. Et il aurait pu se tuer. Parce que notamment, l'avion n'était pas conçu pour faire des vols comme ça. Donc, il a passé proche de mourir.
deuxième fois. Il y en a d'autres. Une Ouais, mais je troisième fois. savais qu'il avait survécu. C'est une des raisons ça, pour moi il était aussi, choisi. j'avais Il a commencé dans les programmes qui ont mené vers les Apollo. Il y a eu Gemini dans le fond. C'était les premiers programmes spatiaux. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle la même. C'est pas moi qui ai choisi le nom. Là. C'est une fondation, ça. C'est Jet une Fighter fondation. OK. Et puis il a participé notamment là, à 7 orbites autour de la Terre. Puis, finalement, la mission a été écourtée. Il a fait 10 heures de vol en orbite autour de la Terre. Ça a été écourté parce qu'il y a eu un défaut de gyroscope. Fait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'essais-erreurs. On envoyait des hommes en orbite, puis c'était pour essayer des affaires. C'est quand même assez fou, là. Tu sais, avec Ben, tu pouvais- la technologie qu'il y avait, honnêtement, De nos jours, ça ne pourrait pas se passer de même. Là. Tu pourrais pas dire, non, on va non. mettre un gars là. puis, essaye-le donc, voir. Ouais, c'est ça. Parce que Apollo 1, si vous savez, vous vous rappelez de votre histoire, ça a très mal terminé. Là. C'est le premier Apollo, puis tout le monde est mort. Là. Brûlé dans la cabine vif. Ah, je l'ai manqué, celle-là. Ça, non, c'est ça qui est Ah, arrivé. ben, j'ai appris quelque chose dessus. Ça a été concluant comme réussite. Fait- ou- Tout le monde est mort. Donc, fait. Les sauts d'anti-feu n'ont pas marché. Puis là, vous savez que les programmes Apollo ont commencé dans les années 60 avec JFK qui avait annoncé on va être les premiers hommes sur la Lune à la fin de la décennie. C'est nous qui vont aller mettre le pied sur la Lune et on va battre les Soviétiques. Il y avait toute une atmosphère politique autour de ça, évidemment. Puis les missions Apollo se sont succédées très rapidement. Très rapidement, ça allait d'un à l'autre, puis les gens étaient passionnés par ça parce qu'ils savaient qu'il y avait un avancement. Bon, il y a eu des orbites autour de la Lune jusqu'à Apollo 11 finalement, Puis en plus qui a que emmené. jusqu'à là, on pourrait dire que les Russes avaient un avantage. Ben oui. Ouais, Ça a été ils les étaient plus premiers, avancés hein. au Ouais, niveau absolument. de Parce que justement. c'est eux qui avaient réussi à mettre le premier homme en orbite, Ouais, justement. Exactement. Puis l'autre affaire, je me souviens plus c'était quoi, là. Ils volent habiter, mettons, Ouais. pendant une certaine durée. Donc, il y avait quand même un bon avancement technologique là-dedans. Puis, dans le fond, Neil Armstrong a appris en avril 67 qu'il allait faire partie de l'équipage d'Apollo 11 qui se rendrait sur la Lune. En mai 68, pendant qu'il était en train de faire des essais en préparation justement de se diriger vers ça, il était dans un module qui flottait, si on veut, pour faire des essais pour la gravité lunaire. Donc c'était un engin qui simulait la gravité lunaire. Et puis il a dû s'éjecter à 30 mètres du sol parce que l'engin a fait défaut. Il s'est parachuté à 30 mètres du sol, c'est pas tant que ça, là. Ouais. Il s'est parachuté, il a tombé à terre assez violemment. La seule blessure qu'il a eue, qu'il a déclaré, c'est qu'il s'est mordu la langue. Ça a été sa seule Parce blessure. que 30 mètres pour un parachute, c'est pas très haut. C'est vraiment pas très haut. Il aurait pu mourir, Ouais. troisième fois. Ouais, Fait que, mais il aurait survécu grâce à ses réflexes. C'est-à-dire qu'il a déclenché au bon moment. Il a réussi à faire, malgré tout, un atterrissage correct. Puis il s'est mordu la langue. Fait que quand même, salut! T'es-tu déjà mordu la langue, toi? Possiblement. Maintenant, la question qui tue. Oh. Vous êtes autour de la table à la NASA. Vous êtes des décideurs et vous avez des astronautes devant vous. Comment décidez-vous qui sera le premier homme à marcher sur la Lune? C'est une bonne question. Au départ, on croyait que c'était Buzz Aldrin qui allait mettre le pied sur la Lune en premier. C'était quoi les Euh, critères? parce que lui avait plus d'ancienneté, si on veut. Ok, ouais. Au niveau du programme Apollo, ça faisait plus longtemps qu'il était au sein de ce programme-là. Ok. Par contre, la NASA avait déjà décidé que le commandant serait Neil Armstrong. Ok. Et la façon dont l'habitacle était bâti, c'est Neil Armstrong qui était sur le bord de la porte. Bon. Ah, Fait que c'est comme lui, avait un choix il fallait logique, qu'il là, sorte quand en premier parce que l'autre ne peut pas sortir. Fait qu'il fallait Bon, qu'il peux-tu sorte passer par-dessus moi? pour que Buzz puisse sortir. Fait que c'est juste ça qui a fait en sorte que c'est lui qui est ouais, sorti mais en ça premier va. sur la Lune. C'est fou de même. Ça a été drôle que Puis, Buzz genre, saute par-dessus lui. Fait que, puis, il y a un dirigeant de la NASA qui a déclaré en 2001 que un autre des décisions que, un autre comment dirais-je, un autre facteur, dans le fond, Ouais. qui a fait en sorte que c'est Armstrong qui est descendu en premier, c'est que c'était, dans le fond, le seul civil des deux autres astronautes.
qui étaient là. Il y avait Michael Collins aussi, qui lui est resté en orbite autour de la Lune. Buzz Aldrin, puis Neil Armstrong qui était dans la capsule. Les deux étaient des soldats? Les deux autres étaient des militaires actifs. Okay. Et Armstrong avait fait son service militaire, mais il n'était plus dans le service militaire, donc il était redevenu civil. Et que ça aurait été comme une façon de déclarer que finalement, c'est pas un militaire qui va conquérir la Lune, mais bien un civil qui vient un homme du peuple. Pacifiquement, comme message de paix sur la Lune. Ah, que c'est beau. Il y a quand même beaucoup de choses aussi au niveau de sa phrase célèbre qu'il a mentionnée en descendant de son module. Hein? Apollo, vous connaissez toute la phrase. Je me suis foulé la langue 17 fois avant de parler. Je me suis mordu la langue dans un accident. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Ouais, donc en anglais, one small step for man, one giant leap for mankind. Une phrase qui est à semi-controverse parce que les gens, de par les années, ont rajouté le one small step for a man, alors que dans les analyses, ils ne prononcent pas le A, le E. Amen. Donc, il n'est pas officiellement, ce serait for man et pas a man. Donc, il y a eu tout un débat là-dedans. On s'en calisse finalement. Mais il y a eu beaucoup de débats de gens qui ont analysé et suranalysé les audios pour faire sûr que c'était pas une coupure du radio pendant qu'il a prononcé sa phrase. La question? Ouais. Parce que eux, dans le fond, les historiens vont garder finalement la phrase originelle, d'origine, qui a été prononcée à ce moment-là. Et étonnamment, c'est une phrase qu'il aurait préparée juste quelques heures avant de se poser sur la Lune. Ouais, okay. Il n'aurait pas pensé et préparé ça des semaines et des mois avant. C'est pas la NASA qui lui aurait mentionné ça. C'est vraiment lui qui a fait la préparation. Et ça, juste quelques heures avant d'arriver sur la Lune. C'est quand même spécial de penser qu'une phrase. C'est drôle aussi, parce que des phrases comme ça sont souvent quasiment, je pourrais dire, sur le vif. Ça arrive souvent que c'est. Tu sais, comme The Golden Goal, si je me trompe pas, ça a été sur le moment aussi. Il a peut-être écrit, genre, au début de la prolongation, exemple. Ouais, c'est ça. Il avait pensé, mettons, entre les deux, entre la troisième et la prolongation. Là. Mais je pense pas que sa phrase a été écrite au complet. Non. Puis, ben, souvent, tu as des. C'est ça. Ça, c'est vraiment une phrase, écoute, qui va lui rester à la peau. Et lorsque vous êtes le premier homme qui marche sur la Lune, croyez-le ou non, vous êtes un homme très convoité par la suite. Et jusqu'à votre mort. Il y a beaucoup de par la suite, bon évidemment ils ont été célébrés quand ils sont revenus sur la Terre, ils ont été célébrés partout dans le monde, ils ont été des dignitaires, puis etc. Neil Armstrong par la suite est allé retourner à l'enseignement, a fait de l'enseignement pour une majeure partie du reste de sa vie, mais il y a des gens qui étaient un peu freaks. Notamment, il y a 2 actions en justice qui ont été intentées par M. Armstrong. Une contre la compagnie Hallmark, qui font des cartes de souhait. Parce qu'il avait utilisé son image et sa citation célèbre pour faire des cartes d'anniversaire. Donc, il y a eu un recours en justice parce qu'il avait utilisé de façon très largement sa face et sa citation. Mais la citation, je sais pas si il peut la... Ben, c'est ça qui est pas clair, si c'est du domaine public ou si c'est quelque chose. Ça, c'est sûr. Ou si c'est quelque chose d'enregistré, ça c'est encore assez particulier. Si ça appartient à la NASA, honnêtement, je le sais pas, si ça fait partie du domaine public. L'autre histoire, c'est assez particulier. C'est un de ses coiffeurs qui a volé des cheveux. Il faisait ça à répétition. Il les vendait. Il faisait de l'argent avec les cheveux de M. Armstrong. Je trouve ça épouvantable. Fait qu'il a poursuivi le coiffeur en question quand il s'est rendu compte qu'il faisait beaucoup d'argent en faisant ça. Qu'est-ce qui est épouvantable? Le gars ou la personne qui l'achète? C'est ça que j'allais dire. Bon Dieu, je sais pas. C'est un peu des deux, my God. Déjà, d'avoir le culot de voler des cheveux. Je trouve ça. Le gars l'avait à la place juste avant qu'il arrive. Ok, c'est bon. On coupe ses cheveux. Hey, voulez-vous des cheveux de l'homme sur la Lune? Je vais payer 1000$ pour un. Je vois pas l'intérêt, là, mais bon. Fait qu'il y a des gens, c'est ça, le coiffeur a été poursuivi, puis ils ont eu une entente hors cours, finalement, pour régler le litige. Mais pensez-y, c'est fou, là. Il fallait qu'ils se watch tout le temps. Parce que tout le monde voulait un morceau de Neil, finalement. Ils voulaient tout un petit bout. Littéralement. Ça fait un moment l'histoire. Donc, M. Armstrong est décédé en 2012, donc ça fait 7 ans. Il est décédé d'une complication d'une opération au cœur. Puis, il est né en 1930, fait qu'il avait 82. Et puis, son corps a été incinéré. Et sa volonté, c'était de se faire jeter dans l'océan Atlantique.
Donc, c'est ce qui a été fait en septembre 2012 et M. Armstrong est en paix maintenant à travers l'océan Atlantique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le petit point que je voulais vous ramener à la fin de ma petite bio. L'homme prévoit éventuellement aller sur Mars. On dit, on aimerait bien ça aller sur Mars. Savez-vous, c'est quoi le budget d'Apollo dans ces années-là, dans les années 60? Ouais, je suis curieux. Le budget annuel d'Apollo dans les années 60, c'est 60 milliards de dollars américains. En dollars d'aujourd'hui, on parle de 400 milliards de dollars. Présentement, le budget de la NASA, c'est 20 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de gens qui font comme... Pensez-vous qu'avec 20 milliards de dollars, vous allez aller sur la Lune, alors qu'à l'époque, on avait l'équivalent de 400 milliards de dollars pour envoyer des gens sur la Lune. Vous vous rendrez jamais sur Mars. Ça se fera jamais avec une seule nation, ça, c'est assez clair. Ça, je suis pas tant sûr que ça, parce que, ils ont développé des technologies à l'époque que maintenant qu'on peut utiliser pour se rendre plus loin, etc. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Ouais. Eux autres, ils créaient de zéro, là. Là, on a l'expérience. Je suis d'accord, mais quand même, le périple est aussi grandiose que de se rendre sur la Lune dans les années 60. C'est pas différent là, comme défi. L'idée, c'est d'envoyer des gens là-bas puis de les ramener. Mais moi, je suis sûr que c'est possible. Mais je pense qu'on va dire que le budget qui est alloué présentement, je suis pas convaincu. C'est sûr qu'il va peut-être avoir un déblocage, peut-être d'argent pour le all-in pour y aller. Mais pas autant que qu'est-ce qu'ils ont eu là. Parce que sur la Lune... Je te dirais peut-être on était on était un petit 10 milliards de j'ai pas le chiffre par cœur, mais je pense que après Apollo 11, l'homme est retourné sur la Lune comme 3 fois, peut-être. Pas plus que ça. Je pense qu'Apollo 12 est allé, 13 est pas allé, 14 et 15. Ça se peut bien, ouais. Puis après ça, je pense que l'homme est jamais retourné sur la Lune depuis les années 70, 71. Et pourquoi ils sont arrêtés? Parce que l'intérêt du peuple. C'est ça, j'étais pour te dire. Oh, ouais, non, c'est vrai. L'intérêt était complètement nul. Puis là, les gens faisaient, comment ça, on dépense autant d'argent alors que les écoles, on n'a pas des écoles adéquates. Les systèmes de santé pas adéquats. Fait que les gens ont juste arrêté de s'intéresser, puis les programmes ont complètement arrêté. Fait que c'est pour ça que l'équivalent d'aujourd'hui, je vois mal comment on pourrait se rendre sur Mars. Peut-être qu'on va le voir de notre vivant. Dans un monde pas une seule parfait, nation. J'aimerais ça que ça soit toutes les nations. Ouais. C'est comme la station spatiale orbitale. Mais je pense que les Américains vont vouloir se l'approprier à eux. De le faire comme... Mais en même temps, présentement, c'est ça, la NASA fait plus beaucoup de lancements. Ils font plus grand activité. Ils font plus de lancements de cours. Tout est fait à partir de la Russie. Du Kazakhstan. Ouais. Il n'y a pas un peu la Chine. Peut-être la Chine, je pense que la Chine. Il y en a beaucoup, ils ont fait des tests. C'est pas... c'est ça, puis c'est tous des vols pour aller à la station spatiale. Ouais. Fait que c'est plus des... on va dire, c'est comme des vols de routine. Puis encore là, ça intéresse pas les gens. On suit pas ça. Parce que là, David Saint-Jacques est allé, on a suivi un petit peu. Parce que c'est un coup de chez nous. Autrement que ça, il y a eu Chris Hadfield il y a quelques années. Sinon, c'est pas des gens qui sont du pays. On s'y intéresse pas vraiment. La journée qu'il va avoir un programme pour aller sur Mars, qui va être officiel, puis qui se lance, tout ça, peut-être qu'on va s'y intéresser. Mais avant ça, en tout cas, je vois moins l'intérêt. Mais c'était qu'une époque pareille pour vivre et développer ça. T'avais le contexte géopolitique. C'était la guerre froide, cette espèce de course à l'armement. Ils sont partis avec des modules Apollo 11 qui n'avaient jamais été vraiment testés. Ils n'ont pas testé rien. Ils sont, allez-y, comme Christophe Colomb, traverse ça, là, puis tu vas te rendre à quelque part. Puis la stratégie, selon moi, peut-être ça a été analysé 70 000 fois, là, mais la stratégie de JFK là-dedans, faire une guerre spatiale, c'était pour empêcher la guerre nucléaire, je crois. Peut-être. C'est de clairement. enlever tout ce qui est possible que ça explose et bâtonner dans un match 1 contre 1 vers un objectif complètement c'est ça, débile, oui, complètement. C'est assez particulier. Puis même, j'ai posé la question à mon père, parce que quand je faisais ma recherche, j'ai posé la question. Parce qu'il était à l'âge où il aurait pu se rappeler de ça. Puis ce qu'il se rappelait de ça, ce qu'il me disait, c'est que, à l'âge qu'il avait, il dit, je me souviens il en parlait beaucoup à la télé.
toutes les émissions, c'était récurrent à la télé. Oh, ouais. Il se souvient pas d'avoir. Ouais, c'est ça. Il se souvient pas d'avoir vu l'arrivée live parce que là, c'était arrivé, mettons, à 10h30 peut-être à notre heure. Là. Fait qu'il se souvient pas de ça parce qu'il devait dormir. Mais il se souvient qu'à la télé, il y a beaucoup d'émissions consacrées à ça à l'époque. Fait que. C'est comique passait pas. C'est comique passaient pas, ça a coupé pour Apollo 11. fait que c'est ça. Fait que sûrement qu'il y aura une exposition près de chez vous. Je sais qu'à Montréal, entre autres au Cosmodome à Laval, il va y avoir des événements, des cérémonies pour commémorer, puis un peu partout là, au Canada et aux États-Unis, justement, pour se rappeler cette arrivée de l'homme sur la Lune. 20 juillet 1969. C'est vrai que ça m'a marqué, c'est vrai qu'on n'en parle plus, c'est vrai. Tu as carrément raison. On dirait qu'on a perdu cet intérêt-là. Puis comme je pense que c'est Will ou en tout cas, bref, si la NASA annonce un plan concret pour aller sur Mars, je pense que l'intérêt va revenir parce que ça demeure, je pense, l'une des grandes missions de l'homme d'aller sur Mars. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de captivant. Puis même quand on en avait parlé, justement, on avait c'était une sonde qui était arrivée là-bas. Tu sais, il y a des programmes qui ont été lancés aussi pour recruter des gens, pour faire partie d'un futur équipage pour aller vers Mars. Mais c'est tombé un peu à plat. Ça fait quand même plusieurs années, puis on n'entend plus vraiment parler. Je vais faire peut-être une dernière parenthèse. Le débat va peut-être revenir. Je pense qu'on avait parlé d'ailleurs. Ça, je me rappelle, on avait la planète Terre s'essouffle. Puis là, tu sais, ils sont à. Là, j'ai un dignitaire qui n'a parlé d'ailleurs qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur. Faut aller voir Mars parce que clairement, il faut trouver d'autres alternatives. Puis peut-être que, tu sais, comme tu dis, Will, le projet commun de l'humanité, c'est peut-être là que les nations n'auront pas le choix. C'est correct Mars, mais en même temps, on n'a jamais rien fait sur la Lune. Ouais, on en a parlé, ça, tu as entièrement raison. Avant, on est à côté. Je pense que ça fera partie d'un... Je pense que c'est Apollo qui suivait, c'était justement pour ça. Mais vu que ça a coupé, ben là, ils ont arrêté. Ouais, c'est ça, ils ont arrêté, ils n'ont pas fait de base habitée. Il y avait des idées de base lunaire et tout. Mais tu sais, pensons-y, probablement que, j'imagine, la Lune a peut-être quelque chose à voir dans le cycle pour se rendre vers Mars. Là. Peut-être que c'est un genre de station quelconque pour se propulser ensuite vers Mars. Mais je pense qu'il faut commencer par exploiter. C'est un peu large, là, mais en tout cas... Utiliser la Lune. Absolument. On va dire exploiter. Hey, mon esclave, la Lune. C'était plus dans le sens... Oui, j'avais l'idée exactement sur ça. Exactement. Le fouet. Mais tu sais, plus dans le sens de... C'est ça, d'utiliser la Lune à bon escient pour qu'on puisse se rendre puis après ça, vers Mars. plus haute. Puis c'est ça. Ben, merci, Vincent. Ouais, intéressant. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Oui, complémente mon information. Ma mère a partagé une lettre qui a été trouvée dans une capsule à Vancouver qui date de 50 ans. Dans une... Une bouteille, genre? Ouais, dans une elementary school. Ça, c'est une école primaire. Où une lettre de Pierre-Éliott Trudeau a été écrite. Je vais vous en lire une petite partie. Ben, je vais la traduire parce qu'elle est en anglais. J'ai écrit ce message dans la semaine où on a vu l'homme mettre le pied sur la Terre, sur la Lune plutôt. Sur la Terre. Je serais fou de prédire qu'est-ce que les conditions vont être sur la planète dans 50 ans. Je suis sûr qu'on va barrer la guerre au nucléaire, qu'il va y avoir des astounding progress en technologie. Des progrès incroyables. Ouais, c'est ça. Qui va... will have experience over the last half century will continue and probably accelerate. Donc ça va s'améliorer. Puis on va améliorer. Puis il poursuit là-dessus. Mais je trouve ça intéressant que justement, tu sais, il a écrit ça dans la même semaine où Neil a justement mis le pied sur la Lune. Puis il y aurait toute une chronique à faire sur quand ils sont allés sur la Lune. Là. J'ai relu, j'ai tout passé. Mais quand ils ont été sur la Lune, ils ont resté 20 heures sur la Lune, mais il s'est passé plein d'affaires. C'est incroyable. 20 heures, c'est là ma question. Okay. Ouais. Ils ont passé 20 heures, pas en sortie, mais mettons là, avec le vaisseau. Là. Mais il s'est passé plein d'affaires dans ce 20 heures-là, pour tout ce qui est conspirationniste, puis toutes ces patentes-là. Ben c'est quoi on pourrait en embarquer pour une longue run. J'en ferai un deuxième volet. C'est faux. Ouais, ça peut être Kubrick, il fallait qu'il installe sa caméra.
caméra. Oh, puis- Mais en tout cas, non, La mais taille. c'est. En tout cas, il s'en est passé des Oh, affaires qui absolument. débâtit les mythes puis les conspirations. Mais c'est quasiment plate pour l'astronaute qui était alentour et qui est jamais allé. Non, mais c'était Il- l'homme il- le plus seul de tout l'univers en passant. Ouais. C'est quand même un rôle important parce Mais que. y a-tu pu y aller dans d'autres voyages? C'est une bonne question, je le sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère pour lui parce que sinon. Mais quand il a fait sa run autour de la Lune, là, lui, il était tout seul au monde. Là. Ouais. Il était tout seul dans l'univers. Puis les autres qui comptent sur lui, Puis évidemment. c'était l'homme le plus. oui, Ouais, c'est le ça. plus important. Faut pas qu'il manque sa shot Ouais, quand c'est ils ça. vont recoupler, comme on dit. Fait que. Mais c'est ça, juste le moment où ils ont passé sur la Lune aussi, c'est assez. C'est assez fascinant tout ce qui a pu se passer pendant ce temps-là. Mais je vous garde la surprise pour une autre fois. Arrêtez de me poser des questions, là, je vous le dirai pas. Mais merci beaucoup. Ouais, merci. Ça fait Très bon, plaisir. ouais. Merci J'espère que vous petit avez rappel apprécié historique. la présence des chiens et du sujet. Là, ils sont brûlés, là, ils sont brûlés. là. Voilà, c'est ça, ils ont pris. Tu as donné une petite Valium? Ouais. Moi, mon sujet, c'est un sujet que je ne croyais pas que j'allais dire à l'origine de l'histoire. C'est l'incroyable histoire d'amour entre Toronto et le Canada et Kawhi Leonard. Kawhi. 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 Ouais, Ouais. ouais. Kawi. Kawhi. Caillou. Hein, Caillou. On se souvient que l'année passée, Ça fait pratiquement un an, la ouais, pratiquement un an, DeMar DeRozan, qui était une des vedettes du Raptors, Yeah. a été échangé avec un choix de première ronde et Jacob Pult. Connu de sa mère, j'imagine, hein, très connu auprès de sa famille. Ben, sûrement par des spécialistes de basket aussi. Voilà, là, mais- dont je ne suis pas. En échange de Kawhi et de Danny Green. Oui, c'est vrai. Ouais. Et à l'époque, on se demandait, voyons, le gars, il a dit qu'il allait avec les Clippers dès que son contrat était fini. Parce que c'est un gars qui est originaire. C'est de- ça. De LA. Ouais. Ah, ok. Il est originaire de là. Fait que c'était... Lui, dans sa tête, il l'avait déjà annoncé parce que ça allait pas bien avec les Spurs. Les Spurs, ouais, il y avait Ouais, eu. Ouais, avec c'est l'entraîneur, ça. ça marchait pas. Le légendaire Pomer, en tout cas. Popovic. Ouais, mais c'est que... Ah, ouais. Lui, il disait qu'il y avait, Pas l'ancien une défenseur blessure, canadien. mais les... Je sais, mais je sais qu'il y a un entraîneur, il s'appelle Popovich. mais Il c'était était avec les Timberwolves, me semble. C'est pas-tu? Ah, là, écoute, là, je suis pas. Pas sûr, je sais pas. Je connais pas assez le basketball. Mais Les c'est ça, Mavericks. c'est que... Ok, Mavericks. Peut-être. Je veux juste dropper des noms. Je veux dropper les non. Suns? Juste dropper. Oui. Non, il y en a qui de Vancouver. Et à l'époque, ça s'est passé, tout le monde a dit là, c'est un gros gambling parce qu'il ne re-signera pas, c'est sûr. Parce que justement, c'est ça qu'on disait, là, les Spurs, les médecins ils disaient non, il est prêt à jouer. Puis Kawhi disait non, je suis encore blessé, j'ai besoin Voilà. de réhabilitation. Ouais, il avait pratiquement raté une saison complète. Ben, c'est ça. Avant la transaction. Ouais, Ouais. c'est ça. Absolument. Ça, cette transaction-là, c'est fait durant la saison? Ou Non, c'est la fait saison. dans l'entre-saison? L'entre-saison. L'entre-saison. Fait Ouais. que la saison Après était finie, que donc- justement les Raptors. Puis ils savaient pas s'il allait commencer la saison. C'est ça qu'ils ont fait? non. Non, parce qu'il y avait eu une grosse blessure au genou. C'est ce qu'on appelle un gamble. Ah, Ouais, c'est un gamble. Mais dès qu'il est rentré avec. Mais je vais revenir à ça, là, mais dès qu'il est rentré avec les Raptors se sont assis avec lui, puis garde, il dit on va y aller avec toi sur la guérison de cette blessure-là. Puis comme de raison, il a joué 60 games, je crois, cette année. Sur 82, là. Ouais. C'est ça, le Ouais. basket? C'est ça, Ouais, c'est ils ont bien géré parce qu'ils voulaient vraiment s'assurer qu'en série, il soit à son top. C'est ça. Puis, Ok. même, On l'a vu, puis même, il disait il y a des games, il disait oh non, je peux jouer. Puis c'est les médecins qui disaient non, celle-là, tu vas rester pour te Proposer. garder. Oh, absolument. Puis c'est ça. Puis lors de l'échange, un joueur vedette, le joueur vedette des Raptors, Kyle Lowry, DeRozan, c'est son meilleur ami. Ouais, Fait que là, il se faisait échanger son meilleur chum contre un autre gars joueur qui allait être là un an. Fait que lui, il était un peu En maudit. T'as pas de bonne mur. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que Kawhi l'a appelé et il dit regarde, on va faire quelque chose de spécial ensemble à Toronto. Quand même. Comme Jacques Demers. Ouais, quasiment. Envoyez quasiment. ici. Oui, mais c'est vrai. Ouais, mais c'est quand Don't même- stop believing. Fait que là, ben là, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Les Raptors ouais. ont gagné le championnat. Ben, ils sont. Je vais revenir parce qu'il s'est passé des moments dans les séries quand même. Là. Quand moi j'ai, on va dire, un peu commencé à suivre ça, c'est son lors du- fameux panier Ben, contre les Buzzer, Sixers. ouais. Au Ça, buzzer, ah, boom, flash. mais je pense que Totalement montré à là, TSN. c'est là qu'il y a eu une espèce de. Ah, le buzz a Ouais, parti, le je pense. exactement. En plein ça. Puis, Ben, c'est le monde. Parce que le monde, c'est ça, les Raptors étaient unisés autant dans la NBA
Parce que, tu sais, ça avait jamais rien gagné, Ben non. un. Et deux, tu sais, ça choquait. faisait plusieurs années qu'on choquait constamment. Première ronde, Contre Ouais, les c'est ça. contre les Cavaliers. C'est pour ça que le DG avait dit, garde là, moi je suis tanné qu'on choke, on y va avec lui. Il y a une possibilité de l'avoir. Je crois en ce gars-là, Je le fais. qui est un Il est ancien MVP. MVP de, Et voilà. de, De la ligue. de la Ligue et d'un. des Spurs du qui ont championnat gagné des en Spurs. Ok, 2015. championnat carrément, ok. Fait que tu sais, c'était pas une Milwaukee Ouais, qui c'était un avait nulle part, clutch, là. on Ouais, l'a c'est vu. ça. Là. Mais c'est souvent ça aussi au basket, ça tient à un ou deux joueurs. Là. Fait que... Ouais, ben tu sais, il y a un line-up beaucoup moins gros qu'exemple au hockey. On parle de 12 joueurs. 10 joueurs. C'est 10 12 joueurs. Tu sais, il y en a 5 qui jouent quasiment toute la game. Ouais. Fait que tu sais, Ouais. c'est ça. D'ailleurs, les joueurs les mieux payés, j'ai vu ça tu sais, dans les c'est, années. C'est-tu 99, je pense, les meilleurs joueurs payés avaient à peu près tout le même salaire ou à peu près. MLB, NBA, NHL. Puis que là, présentement, là, c'est genre la NHL, c'est 12 millions. Les autres sports, c'est genre 40 millions, 35 millions. Absolument. Ouais. Oh, Ça n'a c'est- pas de c'est- bon ça a sens, pas de bon l'écart. sens. Ben, c'est Ah ça, ouais. c'est, tu sais, ils ont une masse salariale dans la NBA, mais ils ont moins de joueurs. Le salaire la masse salariale est plus haute que le. Que le la hockey. Ligue nationale, ouais. Tu sais, fait que là, il offre des contrats qui n'ont pas de bon sens, selon moi. C'est là. fou quand même. Comme là, il a présentement signé 4 ans pour 141 millions. Pas de bon sens. Tabarnage, ça fait combien la moyenne, ça? Ben, c'est 30... 30 quelques millions? 34 millions. Ça n'a pas de Ouais. bon sens. Ça fait de l'argent, là. Hey, il y aurait pas. Tu sais, il aurait eu la même affaire avec les Raptors, là, s'il avait décidé avec les Raptors. Il offrait la même chose. Sauf que les Kawhi, qu'est-ce qu'il demandait aux équipes qui étaient intéressées, donc les Clippers, les Raptors, c'est que son meilleur ami, c'est Paul George qui était disponible. Ah ouais, puis là, il y avait eu des rumeurs que les Les Raptors étaient ont aussi dans essayé, l'eau. mais tu sais, les Clippers ont donné pour Paul George, qui est un joueur vieillissant, qui est en perte de vitesse, 4 choix de première ronde. Et tabarnache. C'est énorme. Énorme. Ils Juste sont pour, vidés, Quand tu parles de solide. les 4 choix de première ronde, pour la compensation. pour la compensation, c'est- Puis Eux autres. là, les. Mais ils s'assuraient de signer Kawhi Leonard. Pour Ouais, mais- c'est ça. Là, Ouais. je lisais en fin de semaine, ben, quand ça a été annoncé, c'est dans dimanche soir, je pense qu'il a annoncé sa décision. En tout cas, il y a quelques jours. samedi soir. Samedi soir, exactement, merci Will. Je trouve l'espèce de spécialiste d'ESPN comparait qu'est-ce que les Clippers ont fait avec qu'est-ce que les Raptors ont fait quand ils ont été chercher même affaire. On veut un championnat parce que je pense qu'eux autres. Ben, ça a ils ont- été l'équipe numéro 2. Ben, c'est ça, De exactement. LA. Là, les Lakers, tu sais, c'est ils les jouent Mets dans- de New York. ils jouent- Exactement. Fait que là, ils sont Carrément. tannés Ben, les d'être Mets ont deuxième. déjà Puis là. Ouais, ça fait longtemps, là. En tout cas. En tout cas, bref, c'était un coup d'éclat. Chapeau, gars, écoute, ils ont quand même réussi à. Ils vont se monter. Ils vont se. Ils ont ben, fait tout le semble- move, ouais, ils ont fait le move, Je exactement. dirais que ce serait plus les Jets Les Jets par rapport aux Giants. de New York. Ok, Ah, ok, ouais, je suis d'accord. ouais. Parce que c'est dans le même stadium et tout là. Ouais, ok. Dans ce temps-là, je t'accorde la comparatif. Tu es adéquat, Will. Puis c'est ça, puis justement avec ce buzzer-là qu'on parle, qui a été Ce incroyable. buzzer. Ah, le Le ballon, lancer tu veux dire, buzzer. ouais. Pas Bowser, le méchant dans. Ouais, Pas dans- Bowser. Dans Super Mario Bros. C'est là que Mario. beaucoup de Canadiens ont embarqué. Et je crois qu'il a ramené le basket, l'intérêt de beaucoup de monde. Moi, c'est un Moi, c'est un sport sport. que j'ai toujours apprécié. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé de game. Ah, mon Là, Dieu. j'en ai pas manqué une à partir de ce moment-là. À part Ben, moi, c'est un quelques-unes. sport comme. Peut-être pour toi aussi, Vincent. Tu l'as écouté aussi un. J'ai regardé un Les peu peu. la NBA, ouais, mais comme je vous avais déjà parlé de mon amour du college basketball, là, Ouais, Les Final Four. du Final Four, exactement. Alors, nous sommes de retour! C'est l'interlude. On en a parlé pendant trop longtemps. Alexandre va arrêter de parler à partir de ce moment-ci. Fait que, c'est comme je disais, Ouais, t'étais sur une le lancée. college basketball, je trouve ça intéressant parce que ça permet des revirements. Il me semble que l'action est plus spectaculaire que la NBA. Que je trouve, parce que les matchs sont moins prévisibles, parce que tu peux avoir, mettons, le favori va se faire battre par le 8e, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est vraiment éclectique. Tandis qu'au basketball, c'est toujours un peu prévisible. Tu sais que Golden State va se rendre en finale. Les Raptors, on T'as dit, moins sont de sortis parité. un peu T'as sont moins de sortis parité. de nowhere, mais tu sais, règle générale, tu vois venir un peu le tableau. Là, probablement que les Clippers vont peut-être être meilleurs. Ben, Puis c'est que ça, les Lakers vont revenir dans le portrait comme ils l'ont déjà été. Mais qu'est-ce qui là. est intéressant, c'est que cette année, là, il y en a beaucoup d'équipes en possibilité de. Hey, ça a C'est tellement pas juste bougé. unique. ça- Mettons, incroyable. si Kawhi serait allé avec les Lakers,
là, ça aurait fait comme tu dis, ça revient encore. Ouais, les Lakers vont gagner pour 5 Comme le Heat de Miami l'a été quand LeBron est allé. Mais là, en signant avec les Clippers, ça diversifie un peu les forces. Ouais. Ben, Golden State va se rendre encore en finale, probablement. Ben là, ils ont perdu Kevin Durant. Non, Tu sais, c'est les ça, Nets ils ont aussi, perdu là, ils beaucoup de ont stock. fait un coup ça d'éclat. ça va redescendre. Ouais, ben, ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent. Mais tout ça pour dire, tu dis que tu manquais de l'action. Là. Moi, dans les finales, Dans la finale, je trouve ça intéressant. ben, c'est sûr par exemple. qu'en j'étais série, stressé là. tout le long des games. Moi, Les finales, les games étaient imprévisibles. Même la game à Toronto, ce qui était censé gagner, le match 5. Ouais. Le match est fini de façon dramatique parce Ouais. que c'est. Ouais, là, ils ont- C'est-tu Kyle Lowry justement qui a tenté un tir de 3 points comme Ouais, au alors qu'il buzzer? avait juste besoin d'un 2 points. Ouais. en plus. Alors qu'il avait. C'est ça exactement, qu'il avait besoin d'un 2 points, qui avait fait le mauvais move de tenter le tir de 3 points. Là. Alors qu'il avait l'espace pour faire le 2 points, que je pense, mais bon. Suis-je pas un analyste de basketball? C'est pas grave, ils ont Mais gagné le trophée. Ils ont fini par gagner quand même, mais Ouais. gagner à la maison, c'est toujours une petite saveur Ouais, plus c'est sûr, intéressante. c'est sûr. Puis c'est. En tout cas, Mais tout ça pour dire c'était que dramatique aussi. c'est là que je pense, les Raptors ont été déclarés comme une équipe importante au Canada. Même, je dirais, l'équipe du Canada. Parce que Ouais. c'est la Ah, seule que... clairement. Tu sais, au hockey, on a tout le temps une équipe préférée. Ouais, que ce favori. soit les Maple Leafs, les Canadiens, les Oilers, les Flames. Les Flames. Ouais, on les- s'attache ouais. à l'équipe qui est locale habituellement. Ouais. pour- Les Parce que là- sénateurs, non. Tandis que les Raptors, même s'ils sont de Toronto, ben, c'est la seule équipe du Canada. Fait Ah, que puis il y a eu un. Oui, l'expression écoute, We the North, là, ça Ah. a pris toute son ampleur lors des séries de cette année. non, je c'est crois. incroyable. Vraiment. Écoute, Ah oui, il ne peut pas avoir un meilleur slogan que ça. Ouais, Et c'est- Kawhi a été. Moi, je trouve qu'il a été exemplaire comme joueur. Tu sais, il a jamais promis qu'il restait. Il a jamais dit que. Ah non, non, Il a dit fait que sa je vais être job. là, puis je vais tout donner quand je vais être là. Puis c'est qu'est-ce qu'il a fait, comme. Ah, puis tu sais, quand les Raptors, le directeur général Mayuri, là, en tout cas, bref, il a dit, lui, il Masai. va le chercher. Ouais, mais ça, Massam, c'est ça. Masai. Massam Mayuri. Masai Mayuri. Il l'a dit quand il a fait Oui. la transaction. Il était conscient que c'était un risque parce que DeMar DeRozan, c'était un joueur qui a été développé, il a été repêché par les Raptors. Ça faisait longtemps qu'il était là. Ouais. Puis les Raptors, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans les bonnes équipes, mais c'est ça, c'était toujours... Un petit hook qui manquait. Exactement. Il a dit, je suis conscient que je sais même pas si je suis capable de signer à long terme Kawhi. Je vais le chercher pour le championnat. Mais force d'admettre que ça a marché. là, tu sais. C'est un gamble que, écoute, il y avait une chance sur 1000 de Ah, réussir. ouais, puis, Ça a marché. ben, ça, Ben, a ça va marché, être payant probablement parce qu'il a adhéré plein de monde aux Raptors. God. là. Puis au basketball en général. Là. Et au Ah, basketball mon que le Dieu, monde a découvert, là, tu sais, que c'était un peu obscur du basketball. Bon, Ouais, parce ben, depuis les dernières professionnel. années, ça avait remonté un Parce peu. que les Raptors, ça fait longtemps que ça fait plusieurs années qu'ils ont des bonnes Ben, tu sais, équipes. là. c'est justement, ils Ouais. finissaient par choquer en série. Ah, Mais- toujours. Ça allait pas loin. Ah non, c'est ça. Mais si tu veux avoir des fans, si tu as un championnat, c'est là que tu vas en avoir. C'est sûr. C'est de même que ça marche, malheureusement. Tu sais, au début des séries, j'avais une ressemblance de qu'est-ce qu'il y avait eu avec les Jays. il y a quelques Absolument. années. C'est exactement ce que j'allais Avec dire. Dwayne Arcasian. Nation, puis, Batista, l'année où ils sont rendus. le backflip. Ouais, Flip qui a mis exactement. tout le monde en Ah, joie le vert. ouais, puis Mais ça a c'est mis sur la map les Jays, parce que tu sais, ils sont Ouais. dans la même division que les Yankees et les Red Sox. Puis, tu sais, ça l'a monté l'intérêt. Mais les Puis- Raptors, eux autres, ont réussi à gagner. Ah, ben voilà. D'ailleurs, le premier championnat en 20 ans au Canada. Ouais. Même plus que ça, plus que 20 ans, 30 ans. Ben, Ben, 25 c'est ans. 93. Canadien. Canadien. 25 ans. 93, Ouais, ça fait 93. ben, même plus que 25 ans, Ouais, 93. c'est 26. 26 ans. Ouais, c'est ça. On était dû, on Fait était donc, dû. hein? Ouais. Ben, que- non, c'est pas vrai, oui, t'as quand même eu l'MLS avec les. Ça compte. Oh, la MLS. ouais. Comment ma gang d'anti-soccer. Sport majeur. Non, non, mais... Ok, bon, ben, mesdames et messieurs, c'est mon dernier. Ok. Non. Non, mais la Francis, journée que ça- j'irai voir du soccer, je me prononce. Francis a gagné le curling l'autre fois, là, ça Ben, continue tout. voilà. Le tournoi des cœurs, Scott. Ouais. Ah, Mais- ça, les 4 puis- sports majeurs. ok, Que, bon, que pensez-vous de la déclaration de Max Domi qui a déclaré on devrait y faire une statue puis retirer son numéro? Ouais, Ben, ben, il y là, en a c'était- beaucoup de discussions là-dessus. Ben, Ben, là, c'est sûr que ça va être à la fin de sa carrière, ça, c'est officiel. Vous pensez que ça va se faire? Moi, Pour une saison? Ben, Non, je suis pas d'accord. Mais quelle saison? Mais quelle saison, d'accord, mais il y a, il y a non, eu oui, un championnat, mais il n'y a pas eu de quelle série, record fais personnel, attention. mais il y a des séries. Non, mais Il a dans la connu saison, une il- bonne saison, mais c'est en série qui a La série vraiment, qui a écoute, topé, là. incroyable. Parce que Oh! une statue, Oh! moi, du shot sur le buzzer, Ah, mais ça ça, pourrait être t'as- intéressant, tu sais, qui se fait célébrer, là. Ça pourrait être intéressant. Fait que Mais- tout le monde fait wow! Mais c'est sûr que là, je pense que, comme tu dis, le fameux lancer contre les Sixers, Ah, c'est probablement le moment le plus magique des Raptors. C'est le Ouais. tournant Ah, de. c'est... Comme tu dis, là, c'est con après ça, là.
Ça fond, c'est débile, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a encore Non. une bonne équipe. C'est sûr qu'ils sont moins forts sans Kawhi. Mais on est bons jeunes. Mais t'sais, ouais, c'est ça. non. Ouais. Et, Puis il y a Mark Gasol ils sont allés chercher Ouais, à les quand même un bon joueur, qui a ouais. décidé de rester, lui. ouais. Il y avait une ok. année Il a il y avait une année signé, non, il y avait une année d'option. Puis Ok. il a À, décidé de rester un autre année sa... à son contrat. à son contrat, c'est lui qui décidait. Tu sais, Pascal Siakam Kawhi, aussi, Kawhi et tout, il ouais. avait une année d'option. Il Ok. aurait pu dire, je reste le même salaire pour cette année-ci. OK. Mais il l'a lâché. Pascal Siakam aussi, qui a quand même Ah, connu ben, des ouais, bonnes ouais, séries. Moi, progression, moi, comme je dis, je connaissais pas tellement les joueurs des Raptors en tant non que tel, plus. mais Ah. moi, je trouvais que c'en était un qui ressortait du lot, honnêtement. Ouais, ben oui, c'est pour ça, justement. Vraiment, là. C'est mon coup de cœur. Marseille avait eu un offre pour aller chercher Westbrook, puis un autre, des joueurs Ah, en il a fin dit de non. carrière. Ah, il a dit non. Parce que justement, il a dit non parce qu'il voulait aller chercher, il voulait prendre Siakam contre. OK. Lui, il a dit non, je garde. Puis c'est ça qui est intéressant tout avec les Raptors, c'est des équipes, c'est une équipe avec plusieurs un peu partout dans le monde. Siakam, il vient de. Il vient Cameroun. d'Afrique, là, mais. Ouais, faut Cameroun. pas prononcer Ouais, du t'as, pays. T'as Gasol que lui, c'est dans le coin de la Grèce, je crois. Non, c'est un espagnol, malgré ça. J'ai regardé. Ouais, Ok, espagnol. ben, dis-moi là. Hein? Non, mais là, oui. Puis t'en Je te as le un. dis. Ouais. Mais bref, oui, le Raptor, ben, l'équipe championne, t'as 4 joueurs qui viennent de l'Afrique. Quand même, parce que tu sais, c'est Ouais. un sport qui est encore très américain. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, mais ouais, c'est ça, t'as Angassa qui est espagnol. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment. Je non. cherche l'autre nom. Ben, que- même le directeur général, Adjouri, c'est un Nigérien. Ah ouais. Tu sais, fait que, tu sais, oh, oui, ils l'ont dit, Quand c'est même. vraiment, là, ça va peut-être devenir une tendance. Un beau mélange Oui, c'est de ça, culture. exactement. Mais ça, exactement, ils ont carrément. peut-être créé un mouvement dans l'NBA Oh, tout court. oui, carrément. Fait que, tu sais. Parce que c'est bien. Puis même, en tout cas, c'est ça, comme on dit, ça adhère les gens un peu au basketball. Ah, Puis, écoute. ceux qui ont aimé les séries de la NBA, regardez tout ce qui est tournoi du college Ah, ça, NCAA. c'est sûr. Regardez ça au mois de mars, c'est sûr. C'est le Ah, March Madness. Serge C'est Ibaka du cherchait bonbon. et tout. C'est ça. Qui vient et tout de l'Afrique. Serge Ibaka. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais. ok. Ouais, ça, c'est un vétéran, mais. Ouais. Mais bref, non, vraiment, écoute, ça a été une histoire, incroyable. Puis, écoute, je vais même aller plus loin. Je serais même pas surpris que dans quelques années, on va peut-être faire un film. Puis ça va même être une histoire, tu sais, le fameux. Le toute lancer. l'histoire. En tout cas, il va clairement avoir des documentaires. là. Ah, ça, je pense que. ça, écoute, Ouais, 30 for 30, certain. Il va y avoir quelque chose, c'est sûr, autour de ça, parce que ça. Comme tu dis, si ça part de la transaction qui s'est passée, Vraiment. que tu t'en allais à l'aveugle comme ça en pensant avoir un championnat, ça part une histoire documentaire assez forte, je te dirais. Là. Tu sais qu'est-ce que j'ai aimé et tout à la fin, lorsqu'il a annoncé qu'il signait avec les Clippers, le number one trend sur Twitter, c'était Thank you Kawhi. Thank you, Kawhi. Fait que Ouais. le monde était Tout le monde a quand écrit, même ouais. content. Tout le monde a remercié Kawhi. Ouais. On savait que tu venais pour un an, mais merci d'être venu. Merci de nous avoir donné le championnat. Ben, T'sais. ça veut dire que ça a été bien vendu hein, aussi. C'est ça Ouais. que ça veut dire. Les gens ont bien compris son rôle. Puis ils se sont pas Carrément. fait d'attente au-delà. Tu sais, ils espéraient. Parce que, écoute, Ouais. ils suivaient en hélicoptère l'atterrissage de l'avion à Pearson quand il est arrivé pour Ouais, ouais. négocier. Ah, ouais, C'est Ça, que le monde. c'était un peu débile, ça, c'était ouais. un peu débile, là. Mais le monde a quand même compris son rôle puis son apport à l'équipe pour le temps qu'il avait à donner. Ah, puis, Fait que, écoute, je pense. Puis, tu Ça sais, était je me bien répète, vendu. je le disais, l'organisation a gagné son pari. Non seulement tu as un Ouais. championnat, mais tu as créé un effet incroyable sur le développement du sport au pays. Parce Écoute, que, c'est. mais dans le coin de Toronto, ça marchait bien parce que tu sais, Ouais. là, il y en Ah, a ben, présentement c'est beaucoup au-delà de des Canadiens. frontières de Toronto. Ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. c'est ça, exactement. Vraiment. Tu sais, Parce que tu sais, il y a Écoute, R.J. Barrett là, qui s'est fait repêcher cette année. Deuxième, je pense, au un overall. Montréalais, ça me semble. C'est peux-tu? Non, je pense pas. Ben peut-être là, mais ça se peut. Il me semble qu'il y a un Montréalais qui ben, s'est il y fait avait peut-être un pas lui, mais il me semble qu'il y a un Montréalais qui s'est Il me fait. semble qu'il était sur le bench des Raptors. Ça me semble, en tout cas, Oui, le oui, il y en Canadien. a un sur le bench, oui. Ouais. Tu sais, Il me écoute. semble qu'il y a un Montréalais qui s'est fait repêcher, là, me semble. C'est peut-être pas lui, remarque, là, mais. Puis il disait que la NBA, c'était le sport qui était le plus en croissance dans les 4 sports majeurs aux États-Unis. Même avant le football. MLS. Parce que. NFL? C'est MLS, ça. ah, Non, non, c'est un mais je sport pensais que t'avais dit la majeur! MLS, là, j'étais pour te reprendre, c'est pas un sport majeur. Parce que la NBA, du même principe, ben, tu sais, le basket, même principe que le soccer, ça te prend juste un ballon. C'est un sport Ben, que t'as écoute, acquis. ok, je vais faire meilleur culpa. On va dire qu'un jour, l'impact devient bon. Mettons que tu Ben, deviennes ils une sont- équipe ils sont pour quand même bons. avoir un championnat. OK? Encore? Qu'on pense qu'ils deviennent assez vont- bons. Ils viennent de Toronto, R.J. Barrett. Hein? Ok. Ils viennent de Toronto? Ah bon. Bon. Puis on va dire qu'ils deviennent assez bons. Probablement qu'on va créer un engouement Ben, je pense que oui. au Québec, possiblement. J'espère ça. Aussi fort qu'il y a eu pour le basket.
du moment où on pense qu'il y a des chances d'avoir un championnat. Possiblement. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui probablement qui va me faire regarder du soccer. Mais ça Ou à un passait moment donné, proche. quelqu'un m'invite. Mais il peut plus à ça. Mais, Ah ouais. Ben ouais, ben je vais voir le Canadien. Ça, c'est une bonne inside joke, c'est plate, le monde qui regarde. regardais, mais là, ouais, je m'attendais à ce que tu dises, mais j'attendais. Ben, éventuellement, on ira voir ça, puis on pourra en parler ici. là. Oh, ouais. mais ça avait passé proche il y a quelques années. Là, ça allait bien. Là, les premières années à MLS. il avait connu des quand bonnes... il y a eu le Moss Didier Drogba quand il a signé, Ouais, il c'est y a ça. 4 ans. Ouais. Ils se sont quand même rendus en Mais finale. c'est ça, c'est la différence entre passer proche et gagner. Ah, Et ça, gagner, t'as entièrement ça fait un raison. level T'as up. entièrement C'est raison. ça, Oh, exact. ouais, absolument, absolument. Et probablement, tu vois, c'est ça, faudrait l'expérimenter. Puis peut-être que je serai confondu. Je n'attends que ça. Confondu. Je n'attends que ça. Non, mais sérieusement, là, j'attends juste ça d'avoir quelqu'un qui me convaincrait que c'est intéressant. Parce qu'à la TV, là, m'excuse, Ben, mais on m'accrochera pas. ben, Même ouais. quand c'était la Coupe du Monde, toi, t'as dit que t'as accroché. Ok, là? tu parlais au soccer? Ouais, ouais. Ouais, Bon, basket, ça, je suis converti, là, ça va. Ça a pris quelques années quand même, là, mais ça m'a pris le college basketball me convertir, Ouais. pas la NBA, Ouais. honnêtement. Ben, je pense qu'il y en a gros que c'est ça. Parce que c'est tellement spectaculaire. peut-être C'est que plus le rapide soccer... aussi, là, c'est beaucoup moins. Ah ouais, c'est ça, c'est moins long, c'est ça. Ouais, ben non, Puis ouais. c'est ça, c'est moi. Puis le soccer, peut-être que ça me prendrait une expérience live, puis dire « Ah mon Dieu, c'est donc ben cool finalement. » Puis là, je comprends ce que le monde trippe tant que ça. Moi aussi, là, j'ai jamais vu de soccer, mais. Live, je veux dire, un Ouais, autre soccer c'est ça. professionnel. Ben, là. ben, Pas une c'est ligue bien, c'est Bantam très bien. Pee-Wee au coin de ta rue. Le Là. tournoi. Le tournoi de Victo, Ouais, là, c'est ça. c'est ça. Puis ça ramène le débat à savoir est-ce que Montréal pourrait être éventuellement. Ils en ont parlé là, d'ailleurs, parce que ça a Avoir tellement un été club. ça a tellement été un coup incroyable. Est-ce que Montréal pourrait éventuellement. Commençons avec le baseball. Là. C'est ça, je Non, peux ouais, dire. mais tu sais, on est dans le sujet basket, les boys. Ouais, Basket. non, mais tu sais, on peut pas avoir tous les sports en 2 ans. Là, tu sais. Pourquoi pas? Ben, c'est parce que ça Ouais, prend de l'argent. Ouais, Tabaslac, c'est ça. c'est Tu connais- des tu montants. connais-tu du monde riche à Montréal que je connais pas? Ben oui, Ouais. Bill Gates, il a déménagé. Bon. Ah, Bill Gates pourrait se le permettre. Là, Non, mais c'est un débat que, tu sais, est-ce que Ouais. ça pourrait. Peut-être dans un futur, on sait Tu pas. sais, et voilà. Mais tu sais. moi, je parle pas avant 20 ans. Littéralement. Ouais. Faudrait que Mais le comme tu dis, on basket commence au se baseball. Là, développe. ça, oh, ouais, on va y aller une chose à la Il y a fois. quand même, il y a quoi, il y a 30 clubs pareil dans NBA? 32. 32 clubs? Absolument. Tu sais, c'est du stock en Ah, tabac. c'est Ça démarqué, là. Ouais, probablement, ils sont peut-être par un déménagement, mais en tout cas, Ouais. bref. Mais on n'est pas rendu là. Mais bref, belle histoire des Raptors, vraiment. Là, ça a Puis créé je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'on devrait retirer le chandail de Kawhi? Puis même faire une statue? Mais oui, Est-ce que la statue devrait... La question serait Ton plutôt... micro, il est là, en passant. Je sais, mais tu le sais, moi, je veux dire. Est-ce que vous avez redécouvert le basketball par le succès? Découvert. Ok, ça va être ça la question de bord. Bon, Ok, c'est année de te reprendre. Excuse-moi. Une question, tout le temps des questions. Ouais, voilà. Ah ben merci les gars. Hey, c'est Hey, on rien t'en que ça. peut! Calvin, On a c'est nos juste parlé pitous, pendant mais- 1h et quelques. c'est Alors, grave je vous invite motivant. à nous écouter via iTunes, YouTube, Balado Québec, Facebook, Stitchers. Stitches? Stitchers. Ok, bon. Stitches! Parce qu'on peut Puis, l'écouter par le Pentagone? Instagram. ou- Instagram, il va y avoir des petites vidéos une fois de temps en temps que je vais avoir Éventuellement. créées. Ouais, ça va s'en venir. Puis go, allez, go. Si vous aimez ça, partagez, hein, c'est ça qui, Ben oui, qui va partagez. aider à On va faire de croire. l'argent, non? C'est ça, je suis tanné de travailler dedans. Faut pas d'argent avec ça, mais quand même. On va Faut challenger connaître dans le les podcast. coulisses. Si vous aimez, partagez, je pense que c'est ça aussi. Ben ouais. Le message. Merci Ouais. de nous écouter à grand nombre. Hey, merci beaucoup là. À Puis, la prochaine. puis,